Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Alors, nous voici réunis pour un nouveau mois, donc le mois de février 2022. Donc, j'ai commencé tout de suite par les signes astro parce que vous savez que je tiens à rattraper mon retard. Normalement, je les fais toujours une quinzaine de jours avant. Donc, je repartirai dans le bon tempo, je dirais, à partir du 15 février, puisque là, bon, je serai vraiment dans le même temps qu'auparavant. Hein, voilà. Alors, un grand merci à tous pour suivre la chaîne et pour votre soutien. Je vous remercie énormément. Donc, n'oubliez pas de mettre des commentaires, de mettre des pouces si cela vous plaît, bien entendu, de vous abonner. Tout ça, ça sert pour la chaîne à fructifier, hein, véritablement à continuer à vivre. Hein. C'est important pour moi. Si vous vous abonnez, bon, n'oubliez pas aussi, je ne le dis pas assez, d'activer la cloche. Ça va vous permettre bien, d'être au courant de mes prochaines vidéos. C'est gratuit, je le répète, parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, un abonnement, normalement, c'est payant. Mais non, non, tout est gratuit. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, oui, donc je vous redis encore les choses, c'est que ici on a toujours un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les verseaux de la Terre. Soyez dans le discernement, soyez dans la vigilance, regardez si cela fait écho en vous ou pas. Hein. Si cela ne fait pas écho, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous cette fois-ci. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui parfois prennent le pas sur le signe solaire. C'est important de le dire. Et vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé, donc soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp. Vous avez mon adresse mail en dessous pour cela. Voilà. Alors, je vais commencer par reprendre ce petit bouquin que j'adore, une idée positive par jour. J'aime beaucoup parce qu'on commence ici par quelque chose de positif. Moi, j'adore ça. Hein. Alors, on va prendre la page de gauche. Je vais prendre celle-ci. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. Pensée bouddhiste. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. C'est très clair ici. Hein. Alors, on va commencer avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, c'est le tarot, si vous vous demandez, donc c'est ce tarot-là, hein, c'est le The Wheel of the Year tarot. Donc, c'est le tarot de la roue de l'année. Hein. Ça s'appelle comme ça. Alors, nous avons la reine d'épée et nous avons la lune. Donc, un arcane mineur et un arcane majeur ici. Hein. Donc, je vais vous prendre... Donc, elles sont tombées à l'endroit. La reine d'épée. Donc, la reine d'épée, ça va nous parler d'une énergie très, très yang. Hein, même si vous avez une femme ici, mais c'est une... on va parler de froide réflexion, enfin, ou de réflexion froide. Ici, c'est une personne, homme ou femme, peu importe, hein, même si on a une femme sur le dessin. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à la reine de Blanche-Neige, je ne sais pas si vous voyez. Elle a une épée en main, hein, puisque c'est une reine d'épée. Puis on remarque qu'il y a la neige autour, hein, voilà, dans ce paysage. Donc, ça va être ici, l'idée, c'est une personne qui est assez froide, assez glaciale, qui n'y va pas par quatre chemins, qui dit ce qu'elle pense, qui a beaucoup réfléchi d'ailleurs. C'est pas quelqu'un qui parle comme ça sans avoir réfléchi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a bien pesé le pour et le contre. C'est quelqu'un qui peut être assez direct, assez blessant, assez contrôlant aussi en même temps. Ça parle parfois d'une femme divorcée ou d'une femme indépendante, hein, une femme seule. Que dire encore, cette reine, elle n'est pas dans les émotions ni dans les sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui, je vous ai dit, qui analyse beaucoup, qui prend des décisions nettes et tranchées.
Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez redoutable, si on peut dire, hein. Mais c'est peut-être simplement une vue de l'esprit. On peut penser qu'une personne est comme cela et se tromper, hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, cette reine d'épée, elle peut représenter aussi une personne qui soit du signe, un signe d'air, donc les Gémeaux, Balance ou bien Verseau, puisque c'est votre signe aussi, hein. Voilà. La reine d'épée. La lune va nous parler de confusion, de trouble, de confusion, de ne pas y voir très très clair dans une situation. Ça peut nous parler aussi d'hésitation, de doute, puisqu'on n'y voit pas clair, hein. Ça peut aussi nous parler de nos peurs les plus profondes, de nos craintes les plus profondes. Et puis, en dernier lieu, ça peut parler aussi d'un état d'esprit très très mélancolique, proche même de la dépression, de la déprime, de la dépression. Voilà, un petit peu toutes les valeurs de la lune. On a cette idée aussi avec la lune de faire le tri entre, comment je peux dire ça, d'essayer de faire le tri entre comment dire, nos pensées sombres et nos pensées plus lumineuses, hein, c'est ça un petit peu, d'essayer d'y voir clair, d'essayer d'avoir plus d'intuition aussi en même temps. Alors, on a le renard au centre du jeu. Le renard va nous parler de quelqu'un qui est beaucoup rusé, qui est beaucoup dans le mental, hein. C'est quelqu'un ici peut-être qui cherche un petit peu, qui est, vous voyez, le renard, bon, c'est quelqu'un de rusé. Bon, ça peut être quelqu'un de fourbe, quelqu'un d'hypocrite, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est assez stratège, hein, qui cherche à avoir les bonnes solutions pour obtenir ce qu'il veut, hein. C'est un petit peu ça, le renard aussi, hein. Donc on a cette idée, bon, qui est quand même positive, hein. Il n'y a pas que l'idée négative du renard qui est fourbe, qui est hypocrite, trompeur, menteur, peut-être en même temps, hein. Qu'on retrouve d'ailleurs dans la fable Le renard et le corbeau, hein. C'est exactement ça, hein. Mais on a cette idée aussi de chercher les moyens, de réfléchir, à chercher, à trouver les astuces, les moyens pour arriver à ses fins, hein. Voilà, ce renard. Alors, ici, donc, je vais parler d'un homme, ça peut être une femme, vous inversez, il n'y a pas de souci. C'est simplement pour ne pas dire à chaque fois cette personne. Après, on ne sait plus de qui on parle, surtout quand on a plusieurs personnes dans le jeu, hein. Alors, ici, si je regarde la diagonale, hein, je la regarde souvent, elle me parle beaucoup, hein. On a une personne ici qui aimerait bien reprendre une communication, mais avec beaucoup de... Vous voyez, c'est l'idée de sagesse en même temps. Les chouettes, pardon, j'ai le hoquet, hein. Donc, c'est l'idée de sagesse. Donc, on a envie véritablement d'une reprise de contact ici, mais qui porte ses fruits. On a envie en quelque sorte de se comprendre, hein, de parler, mais de se comprendre, d'arriver à faire la paix, j'ai l'impression, hein, d'arriver à se réconcilier, de trouver peut-être aussi les bons mots pour parler, parce qu'on a cette idée de sagesse, hein. On va parler sagement, on va faire attention à ce qu'on va dire, on va faire attention au poids des mots, hein, c'est important, hein. On a ce renard qui est un petit peu, on le voit ici avec la lune, vous voyez, la lune, elle revient 2 fois, c'est pas pour rien, qui est beaucoup dans des craintes, dans des peurs de reprendre une communication ici, hein. On voit même qu'il considère cela comme quelque chose presque d'impossible, hein. C'est quelqu'un qui se dit, mais j'ai un mur devant moi, comment je vais faire pour reprendre la communication ici? C'est exactement ça, hein, le tirage, il est là-dessus. Alors, bien entendu, on a l'ours qui nous parle de confiance en soi, de puissance, de pouvoir. On voudrait avoir le pouvoir ici, eh bien, de surmonter ses peurs, ses doutes, ses hésitations, hein. C'est ça que je vois, hein, vous voyez. Et aussi, on a l'idée, si on inverse, on peut avoir l'idée aussi qu'on a peur d'une personne qui est assez, peut-être autoritaire, peut-être quelqu'un qui
qui nous domine quelque part. Hein. On a peur en quelque sorte de reprendre contact avec cette personne et que elle nous envoie un vent, si vous voulez, qu'elle nous rejette. Hein. On sent véritablement que on craint en quelque sorte une personne qui soit assez froide. Et c'est marrant parce que vous avez l'idée de, vous voyez, de la glace ici. Hein. On a en quelque sorte, c'est ça que ça me dit, hein, c'est je dois faire fondre la glace avec une personne. Hein, c'est ça. Je dois réussir à affronter mes peurs, mais en même temps, je dois réussir à affronter cette personne quelque part. Hein. Et on veut tourner le dos à la difficulté ici. Hein. C'est ça. Donc ici, on veut revenir... Alors, l'ours, bien entendu, vous l'aurez compris, ça correspond tout à fait à la reine de glace. J'ai envie de l'appeler la reine des glaces. Hein. C'est, vous voyez, la reine des neiges, peut-être. C'est la reine d'épée, mais elle est glaciale. Hein. Alors, voilà. On a peur d'être en quelque sorte éconduit, hein, qu'on soit rejeté. Donc ici, on a véritablement cette crainte. Ici, on est dans un labyrinthe, c'est-à-dire on n'arrive pas à se sortir de nos peurs pour revenir à la communication ici. Hein. Et on veut une communication fructueuse, on l'a dit tout à l'heure, avec les chouettes. On a envie de trouver les bons mots, on a envie de réussir, en quelque sorte, à pouvoir se reparler sans que ça se termine mal. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des explications ici à donner, parce qu'on a un homme, vous voyez, il est entouré de femmes, là. Hein. Peut-être que cet homme a des choses à se reprocher, peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre, ou qu'il il n'est pas en tout cas avec cette femme qui l'attend, vous voyez, au loin. Donc, il y a peut-être ici aussi des choses à expliquer. Hein. Alors, cet homme, en tous les cas, je vais dire cet homme, comme je vous ai dit pourquoi, il a énormément de sentiments. Hein. Il a ici, vous voyez, le cœur. Pour lui, il ressent énormément de sentiments envers cette femme, mais il est perdu. Il est perdu ici. Hein. Alors, peut-être que là, vous voyez, on a aussi ce renard qui se méfie de l'amour et qui est allé voir ailleurs. Ici, on a cette idée-là. Hein. Le renard qui regarde l'amour en se disant, mais non, mais j'ai pas envie de ça. J'ai peur d'aimer, en quelque sorte. C'est possible aussi. Et on préfère peut-être ici... eh bien, passer son temps avec des aventures ou des relations qui n'ont pas été très, qui ont été peut-être, qu'on a multipliées. Hein, vous voyez, on est peut-être avec une personne qui est assez instable parce qu'elle a peur d'aimer. Bon, c'est possible. Hein, voilà. Et peut-être que cet homme aussi n'a pas été sincère parce que le renard, il y a aussi l'idée de duperie. Hein, donc, on a peut-être... un homme qui a dupé, en fait, qui a parlé d'amour, mais en fait, il était, vous voyez, dans d'autres relations, hein, qui n'était pas... il n'a pas montré ses sentiments. Hein, c'est possible. Hein. Mais là, on voit qu'il veut, en quelque sorte, il est en train de se poser la question de reprendre contact ici avec la lettre. Alors, ça peut être SMS, mail ou bien téléphone, pourquoi pas, hein, puisque cette lettre, elle représente la communication, mais... quand le jeu a été créé, eh bien, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet. Hein, donc, c'est un moyen de communication tout simplement. Donc, on essaye d'y regarder à deux fois, vous voyez, mais on veut véritablement une communication ici qui porte ses fruits. Hein, qui soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a envie de faire la paix, on a envie de se réconcilier parce que cet homme, il a quand même des sentiments. Hein. Ici, on a, si on regarde... ici, verticalement, on a véritablement ici des difficultés à reprendre contact pour avouer ses sentiments. C'est comme si c'était, on va s'affronter à un mur en quelque sorte. Hein. On a un mur devant soi. C'est cette femme qui, on se dit que, ben oui, elle va nous en vouloir parce qu'on a peut-être des choses à se reprocher, comme je l'ai dit. Hein. Et on a peut-être quelqu'un qui, on a cet homme qui a peur en quelque sorte de... d'avoir une fin de non-recevoir, comme on dit, c'est-à-dire de se heurter à quelqu'un qui n'accepte pas la réconciliation, hein, quelqu'un de froid, quelqu'un de... On a parlé de la reine d'épée tout à l'heure, hein, j'y reviens. Hein. On a peur, il est en train en quelque sorte d'essayer
d'analyser les choses, vous voyez, de plus près, hein, pour prendre sa décision. Mais il a envie de reprendre la communication, je vous l'ai dit. Donc là, c'est exactement, c'est ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, je vais commencer avec l'oracle Ro. On le reprend, cet oracle qui me parle énormément. Alors, je vais couper le jeu. Et on va recouvrir les cartes. Alors, le prochain signe, c'est le signe de la Vierge, cette fois-ci. Vous savez que je ne veux pas que ça soit toujours dans le même ordre. Donc, je tire les signes au préalable. Alors, on va retourner la carte centrale. On a la paix, vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça, on veut faire la paix. On a la colombe, là, colombe de la paix. Hein. Alors ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que ça. En tout cas, on veut faire la paix ici. On veut se réconcilier. C'est ça qu'on cherche. Hein. Je crois que cet homme, il a énormément d'amour. Il a en même temps... peut-être que c'est ici, ça parle peut-être aussi d'union. Parce que vous voyez, on a ces deux mains qui sont serrées en quelque sorte. Comme si on n'a pas envie de se quitter. Hein. Ça parle de stabilité, d'union. J'ai l'impression aussi, moi. Hein. On n'a pas envie de se séparer. On s'est séparé peut-être bêtement. Et on a envie de revenir. Mais on a peur d'être mal accueilli. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, ça m'évoque aussi une lecture que j'avais faite un jour. C'était très intéressant. Sur le pourquoi du fait qu'on tende la main. Quand on veut dire bonjour. Hein. Bon, bien entendu, on peut s'embrasser aussi. Mais... quelquefois, on tend la main, on veut serrer la main. Alors, pourquoi? De où ça vient ce geste? Et c'était une étude, je crois que ça s'appelle socio-ethnologique, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, qui expliquait que depuis les temps les plus reculés, eh bien, c'est une attitude, c'est un geste qu'on a toujours fait dans beaucoup de civilisations, hein. En fait, l'idée, c'était que on tendait la main nue pour montrer qu'on n'avait pas d'armes, qu'on venait en ami. C'était en quelque sorte un moyen de se faire accepter. Hein. Donc voilà, un petit peu, je vous apprends peut-être quelque chose, mais voilà pourquoi on tend la main quand on vient vers quelqu'un pour eh bien, lui dire bonjour. Hein. Voilà, c'est en signe de paix, justement. On tend la main en disant « je ne viens pas t'attaquer, je n'ai pas d'armes. Je viens la main nue ». C'est très intéressant, hein, ce genre de... Je ne le savais pas, mais vous voyez, on apprend toujours des choses. Alors, je vais continuer. Donc, j'ai la graine, le ver de terre, le cadeau, l'entrave, la paix. Et ici, j'ai le caméléon, l'écoute, les lauriers et on a les papiers. Bon. Alors, ici, je dirais, vous voyez, je vais prendre la carte du milieu parce qu'elle me parle tout de suite. Le ver de terre, donc c'est ici l'idée de un ver de terre qui aime une étoile. Hein, c'est l'idée que cet amour est impossible. C'est-à-dire que là, on a des difficultés véritables à être ensemble, peut-être. On va voir un petit peu, mais j'ai ma petite idée, mais bon. On aspire à être avec cette femme. Hein. L'étoile nous parle d'espoir, d'espérance aussi en même temps. Peut-être du chemin de vie. Hein. On a ce petit cœur, vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein, ce petit cœur. Donc ce ver de terre, si vous voulez, il aime cette femme depuis longtemps, mais presque elle est inatteignable pour lui. Hein.
Peut-être parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. Il y a cette idée d'entrave ici. Peut-être qu'il est dans un couple actuellement. Hein. C'est possible. Hein. Alors, il a envie de faire renaître l'amour ici ou de faire naître cet amour. Hein. Je ne sais pas s'ils ont été en couple. Mais je pense que si. Peut-être qu'il y a une histoire ici de relation tierce. Vous voyez ce que je veux dire? D'une triangulaire, j'ai l'impression. On a envie en quelque sorte de retrouver cette femme et de faire renaître l'harmonie. Vous voyez, vous avez la clé de sol, vous avez les notes. De repeindre sa vie, mais avec de belles couleurs. Hein. Vous avez ce symbole aussi de la graine, vous voyez, qui pousse là. On a envie de refaire repartir le couple. Hein. C'est ce que je vois, mais cet amour, il semble impossible. Hein. Et ici, alors, est-ce qu'on peut dire qu'on parle de cadeau? Parce qu'on a conscience que cette femme est un cadeau du ciel. Hein. C'est possible ici. Hein. Un cadeau qu'on ne doit pas refuser. C'est possible aussi qu'on se dise qu'on va tout faire pour tout lui donner. Hein. Parce qu'on lui a pas assez donné. C'est possible en même temps. Hein. Vous voyez? Le cadeau, c'est aussi le cadeau bien, de la réconciliation, s'il y a eu séparation. Hein. Mais je pense qu'il est entravé. Alors, entravé, ça peut vouloir dire bon, que il n'est pas... c'est quelqu'un qui est en couple. Hein. Peut-être ici, l'entrave, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en couple. Alors, peut-être, on a peut-être une autre vision aussi, c'est qu'il veut faire la paix parce que, en quelque sorte, il a eu peur de l'engagement. Peut-être qu'il considérait l'engagement comme une prison. C'est possible aussi. Hein. Ici, c'est peut-être ce qu'il a retenu pendant longtemps. C'est une autre façon de voir les choses. En tous les cas, on a envie, avec le caméléon, de retrouver en quelque sorte un couple où chacun met de l'eau dans son vin. Hein. Le caméléon, c'est l'idée de s'adapter à l'autre, hein, de faire des concessions, d'être dans les conciliations, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a envie de s'adapter l'un à l'autre. Peut-être que cet homme aussi, il a envie en quelque sorte de faire des efforts pour sortir, s'il est en couple, de ce couple. Hein. Parce que là, on a les papiers, donc il y a peut-être des choses à régler, peut-être un divorce. C'est possible. Ou alors, il veut tout simplement, il a eu peur de cet amour. Il a considéré que l'amour, c'était l'engagement plutôt, ça serait une entrave pour lui. Maintenant, il est prêt à faire des concessions. Hein, parce qu'il veut ici officialiser la relation. C'est possible aussi. Hein. En tous les cas, il a envie que cette femme lui prête une oreille attentive, ici, l'écoute. Hein. Ici, en même temps, vous voyez, on a envie peut-être que cette femme, eh bien, nous parle. On a peur que cette femme, peut-être, nous raccroche au nez, ou, vous voyez, ne nous écoute pas. Parce qu'on veut véritablement réussir avec les lauriers de la gloire. Hein. On veut réussir ici, eh bien... soit déjà on veut lui dire peut-être qu'on va tout faire pour divorcer, les papiers, hein, mais peut-être aussi qu'on va officialiser avec cette femme, soit par un pax, soit par un mariage. On a envie de quelque chose de sérieux. Hein. Voilà ce que je vois. Alors je vais prendre l'améthyste Love ici, pour... Ah, il y a des cartes qui commencent à tomber, mais je ne les prends pas, il y en a trop. Alors, le prochain signe, c'est le signe de la Vierge, hein, je vous l'ai dit, je crois. Alors, on va étaler les cartes. On va couper. Voilà. Alors, je retourne la carte. On a la chance. Ose la chance est une opportunité. Voilà. On veut se lancer ici. Hein. On espère ici, eh bien, se réconcilier. On l'a vu, la paix. Hein. On veut faire la paix et on pense qu'on va y arriver. Hein. C'est ça. Croire en sa chance. Hein. Saisir l'opportunité, y aller.
Alors, ensuite, on a message envoyé. Relation instable. Situation instable, yo-yo. Bon, ouais. Ici, l'homme, consultant. Bon, c'est l'homme ici, donc on voit bien que c'était un homme. Hein. Liaison discrète, secret, vie double, relation et pensée cachée. Ben, vous voyez, c'est ça. On est dans une triangulaire ici. Hein. On a cet homme qui a des pensées secrètes pour une autre personne, mais peut-être qu'il y a une liaison discrète. Hein. Ici, retour de l'ex-partenaire, voyez. Flashback, ouais. Non. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Et ici, le froid. Bon, on retrouve notre... C'est marrant, hein, parce que regardez, le froid, c'est la reine des neiges. Bon. Alors. Ici, on a cet homme donc qui va finir par envoyer, on le voit. Hein. Il va envoyer ce message, un message envoyé. Ou il a déjà envoyé peut-être. Hein. Il est dans une relation on-off. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est une relation... je pense qu'il y a eu une triangulaire en quelque sorte. Et cette relation, elle a été longtemps instable. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu certainement... On a coupé parce que ben, cet homme, il était engagé, je pense. Hein, ici. Ou alors c'est cette femme qui est engagée. C'est possible aussi. Hein. Mais je vois plutôt cet homme. Enfin bon, à vous de voir ici. On était dans une liaison discrète pendant un moment, mais ça, c'était avant. Hein. Je pense que là, on parle plutôt, bon, vie double, relation et pensée cachée. C'est-à-dire que il ne peut pas, si vous voulez, il y a une entrave, ou alors c'est cette femme qui est avec quelqu'un, hein, c'est possible. Hein. Et en quelque sorte, il a des pensées secrètes pour cette femme. Hein. Mais je pense que c'est plutôt lui hein, qui est comment dire, qui est en couple déjà. Hein. Donc, il veut avoir, vous voyez, cette chance. Il veut saisir cette opportunité, hein, se redonner une chance, je dirais, avec cette femme et revenir eh bien, vers cette femme du passé. Hein. On l'a vu, hein, on se répète un petit peu là. Alors, non, choix, froid. Ici, en quelque sorte, c'est parce qu'on nous dit que pendant longtemps, c'est ça qu'on m'explique, hein, il ne voulait pas revenir parce que vous voyez, il a dû prendre cette décision avec son âme, donc ça demandait du temps. Il avait peur, en quelque sorte, on l'a dit déjà, hein, que cette femme, eh bien, l'accueille très mal, avec froideur. Voilà. C'est bizarre, hein, parce qu'on a exactement la même chose. Hein. En tous les cas, voilà, cet homme, il se lance ici. Hein. Après, oh là là, après avoir été dans une relation on-off, eh bien, il veut se redonner une chance à cette histoire hein, concernant, eh bien, ici il veut revenir, on l'a vu, hein, parce qu'il ne veut plus peut-être aussi être en froid avec cette femme, hein, et il prend cette décision avec son âme, c'est-à-dire qu'il écoute beaucoup plus son cœur ici, hein, il espère peut-être aussi que cette femme ne soit plus en froide avec lui, mais prenne cette décision avec son âme, voilà, on peut retourner les choses aussi, hein. Il espère que cette femme revienne vers lui. Voilà. Je vais vous prendre maintenant les cartes conseils. Donc, on va prendre ici. Je vais prendre les cartes de... Oh là là, il y a un problème ici. Je vais prendre... Oh, ça va pas. Les anges de l'amour. Hein. Je ne prends pas souvent. Donc, je vais vous tirer une carte des anges de l'amour. Allez, on prend une carte ici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, la pensée positive, je l'ai déjà expliqué, hein, c'est l'idée de la loi d'attraction, c'est-à-dire que si vous envoyez des pensées positives à l'univers, vous aurez du positif, tandis que si vous envoyez des pensées négatives, vous n'aurez que du négatif dans votre vie. Donc, restez optimiste, hein, restez positive pour votre vie amoureuse. Je regarde un petit peu, vous voyez, c'est marrant parce que tout à l'heure, on a une sorte d'offrande ici, vous voyez, cet homme, il est prêt à tout donner hein, à cette femme, enfin, vous avez une femme ici, mais ça peut être un homme, hein, j'ai dit, hein. Il est prêt, vous voyez,
une offrande en quelque sorte. On l'avait tout à l'heure avec le cadeau. Hein. Il est prêt à tout donner pour être avec cette femme. Hein. Donc on vous dit que ça va marcher. Alors ici, le petit oracle des contes merveilleux. Merci mes guides. Donc le petit oracle des contes merveilleux. Alors je vais prendre une carte. Attendez, je vais les mettre là, ça sera plus simple parce que ça glisse. C'est des petites cartes qui sont très... ils sont vernis, donc ça glisse. Allez, on prend celle-ci. C'est le roi lion. De grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Voilà. Donc, je pense qu'ici, on parle peut-être de cet homme ou de cette femme. Hein. On vous dit de sortir de votre zone de confort, ou on lui dit à lui de sortir de sa zone de confort. C'est ce qu'il va faire de toute façon, on le voit. Hein. Parce que peut-être qu'il est en couple ici, donc il a beaucoup à perdre, mais on voit qu'il est prêt à tout. Hein. Il est prêt à tout pour revenir. Voilà. Avec une issue positive, si vous êtes positif, hein, si vous envoyez du positif à l'univers. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.